Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les images élémentaires pathologiques pulmonaires. Comme définition, c'est l'ensemble des signes radiologiques qui permet une approche de diagnostic pour une éventuelle caractérisation ou d'appartenance topographique. Les objectifs de ce cours sont reconnaître une lésion, sa topographie et recherche étiologique. On va détailler maintenant les différentes lésions élémentaires. On commence par les opacités pulmonaires. On distingue les opacités localisées et les opacités diffuses. Pour les opacités localisées, on note les opacités miliaires. Ce sont des petites opacités de la taille d'un grain de mil. Leur diamètre varie entre 1 et 3 mm. Les opacités nodulaires, c'est une opacité dont la taille varie entre 3 et 10 mm. On les qualifie de macronodules, soit uniques ou multiples, pouvant confluer. Les opacités arrondies, leur diamètre est supérieur à 10 mm, peuvent atteindre des dimensions considérables uniques ou multiples. Les opacités en bande, ce sont des opacités en bande plus ou moins épaisses, sinueuses, nombreuses, plus ou moins enchevêtrées. Elles ont une origine pulmonaire et peuvent traduire une fibrose. Et concernant les opacités diffuses, ce sont des opacités étendues, pouvant intéresser tout un hémothorax. On distingue les opacités non systématisées, nécessitent d'un cliché de profil, et les opacités systématisées. Qu'est-ce que ça veut dire systématisé? Ce sont des opacités de topographie segmentaire ou lobaire, peuvent être non rétractiles ou rétractiles. Pour la non rétractile, sont de forme triangulaire sur le profil, leurs limites sont nettes et rectilignes. Et concernant les opacités rétractiles, ce sont des opacités soit triangulaires sur le profil, à bord généralement concave. Le volume du segment ou lobe intéressé peut être réduit de façon considérable. De telles opacités peuvent s'associer à des signes de rétraction thoracique. Quels sont ces signes de rétraction thoracique? C'est le rétrécissement des espaces intercostaux, l'attraction vers les lésions d'un hémidiaphragme ou des éléments du médiastin. Les signes radiologiques directs de l'opacité rétractile, c'est la présence d'une opacité et d'un déplacement cessural, et il y a des signes indirects de l'opacité rétractile qui sont l'attraction du hile, l'attraction des coupoles diaphragmatiques, la déviation de la trachée, le déplacement du médiastin, le pincement des espaces intercostaux, l'emphysème compensateur et l'hernie transmédiastinale. Le deuxième type de lésions élémentaires sont les hyperclartés. Leur physiopathe relève de mécanismes variables, soit à l'augmentation de la quantité d'air d'un territoire pulmonaire par obstruction incomplète d'une branche, réalisant un piégeage, trapping, soit d'une vascularisation pulmonaire ou vasoconstriction hypoxique, soit d'une destruction des espaces aériens lors de l'emphysème. On distingue les hyperclartés localisées et les hyperclartés diffuses. Pour les hyperclartés localisées, on a les hyperclartés bulleuses. Ce sont des images claires, arrondies ou ovalaires, nettement délimitées par un fin liseré dense régulier. Et pour les hyperclartés bordées, les images cavitaires, ce sont des hyperclartés arrondies ou ovalaires limitées par une bande opaque plus ou moins épaisse, à contour interne régulier ou irrégulier. Anfractueux peut s'accompagner d'une branche de drainage. L'image en raquette. Et concernant les hyperclartés étendues, on note les hyperclartés parenchymateuses généralisées aux deux champs pulmonaires en cas de maladie emphysémateuse, systématisées en cas d'emphysème obstructif, sténose bronchique incomplète. Et on a les hyperclartés pleurales en cas de pneumothorax et les hyperclartés
l'image hydroaérique ou l'image mixte, à deux composantes, hydrique et aérique, séparées sur un cliché pris en station verticale, par un niveau horizontal ou ondulé, peuvent traduire une atteinte pleurale ou parenchymateuse. Le troisième type d'anomalie d'images élémentaires, c'est les images complexes. C'est l'association des différents types. Le complexe pulmonaire, c'est l'association de lésions élémentaires multiples, opacité et clarté, ou des opacités de types différents. Les complexes pleuropulmonaires, il existe à la fois une atteinte pleurale et parenchymateuse. Lors de la tuberculose, association de miliaires et d'épanchement pleural. Et les complexes médiastinopulmonaires. Le quatrième type de lésion élémentaire est les calcifications. La distribution des calcifications de nos nodules est un critère important. Il compte environ 6 types. Les calcifications diffuses de type solide, les calcifications en popcorn, les calcifications rondes centrales en cible, les calcifications lamellaires concentriques, les calcifications ponctuées et les calcifications excentriques. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci pour votre attention.